Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle immobilier. Je suis récemment tombé sur une étude qui porte sur le marché immobilier que je me devais de vous présenter. Elle aborde l'évolution du fardeau hypothécaire sur les ménages québécois. Autrement dit, le pourquoi et le combien les ménages paient-ils plus cher pour faire l'acquisition d'une propriété. À la fin de la vidéo, vous allez savoir si vous êtes l'un des malheureux qui se trouve dans un des deux pires scénarios hypothécaires. Avant de commencer, vous aimez ce que je fais, vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois. Autre chose aussi, j'ai publié un nouvel article dans Les Affaires qui répond à un papier que Gérald Filion a écrit au courant de la fin de semaine. Le lien est dans la description, je vous invite à aller le lire. Alors, on retourne à nos moutons. L'étude dont je vous parle aujourd'hui a été réalisée par la firme montréalaise AppEco. L'étude commence par nous dire que le marché immobilier canadien est actuellement dans une phase d'ajustement et que celle-ci devrait se prolonger en 2023 et possiblement plus loin. Déjà, ce passage est intéressant parce que la plupart des notes économiques nous disent que le marché immobilier devrait finir par se stabiliser à la mi-2023. Ici, on nous dit que ça pourrait prendre plus de temps. J'ai d'ailleurs récemment discuté avec un contact très impliqué dans le secteur immobilier et voici ce qu'il avait à me dire sur l'état du marché présentement. Le marché immobilier canadien est passé de la zone de surchauffe où les maisons se vendaient au-dessus des prix demandés à un niveau de neutralité. C'est-à-dire qu'actuellement, les maisons se vendent au prix demandé ou légèrement en dessous. Les acheteurs se permettent maintenant de faire des contre-offres non pas à la hausse, mais légèrement en dessous du prix demandé. Cependant, ce qui risque de se passer au cours des prochains mois, et ça c'est mon avis personnel, c'est que le marché, après avoir passé de la zone de surchauffe à la zone de neutralité, devrait passer de la zone de neutralité à la zone de surgélation. Progressivement, alors que les conditions monétaires continuent de se resserrer, on devrait voir les acheteurs reprendre le contrôle du marché au détriment des vendeurs. Vous allez voir de plus en plus d'acheteurs faire des offres largement sous le prix demandé, ce qui devrait participer à réduire davantage les prix de l'immobilier. On entre dans une période où ce sont les acheteurs qui détiendront le plus gros bout du bâton. Pour revenir à l'étude, les analystes nous expliquent essentiellement que l'accès à la propriété est de plus en plus cher. Ils font la démonstration que le fardeau hypothécaire, soit le ratio hypothèque sur revenu disponible, augmente un peu partout au pays. Par exemple, à Toronto et Vancouver, ce ratio atteint près de 60 %, à Montréal 34 % et à Québec un peu plus de 20 %. Presque partout, le fardeau hypothécaire atteint des niveaux records. Essentiellement, on illustre ici qu'un ménage moyen qui a acheté une propriété moyenne à Montréal lors du dernier trimestre, alloue 34 % de son revenu après impôt pour payer son hypothèque. Il y a 5 ans, c'était 20 %. La tendance est clairement à la hausse. Qu'est-ce qui explique l'augmentation du fardeau hypothécaire? Récemment, ce sont les taux hypothécaires qui ont monté de façon magistrale. Par contre, si on retourne en arrière de quelques mois, c'est la montée des prix qui a fait bondir le fardeau hypothécaire. De 2019 à 2020, tout juste avant la pandémie, le fardeau hypothécaire a chuté à Montréal. La raison est bien simple, la Banque du Canada a ramené à zéro son taux directeur et à ce moment, les prix ne s'étaient toujours pas ajustés à cette nouvelle réalité. Puis, à partir du deuxième trimestre de 2020, le fardeau hypothécaire s'est mis à monter. Les prix ont commencé à monter rapidement, propulsés à la fois par la baisse des taux hypothécaires, due à la baisse du taux directeur de la Banque du Canada et par l'assistance financière fournie par le gouvernement en temps de pandémie. Avec plus d'oxygène et de combustible, le marché de l'immobilier s'est enflammé, augmentant du fait même le fardeau hypothécaire des ménages. Puis, au cours des derniers mois, le fardeau hypothécaire a continué d'augmenter, non pas en raison d'une hausse des prix de l'immobilier, mais en raison de l'augmentation des taux hypothécaires. Compte tenu du délai de transfert de la politique monétaire dans l'économie, les prix de l'immobilier ne sont pas encore ajustés complètement à la hausse des taux hypothécaires. Selon moi, le fardeau hypothécaire devrait diminuer ou à tout le moins se stabiliser au cours des prochains mois, alors que les prix de l'immobilier continueront leur descente. Pour ceux qui se questionnent toujours sur l'influence notable du taux directeur sur les prix immobiliers, une image vaut 1000 mots comme on dit. Lorsque le taux directeur chute, les prix montent et lorsqu'il augmente, les prix descendent. Ironiquement, l'étude réfute ce lien de causalité. On nous dit que la recherche empirique tend à conclure que la politique monétaire et les taux d'intérêt en général n'ont qu'un impact somme toute modeste sur les prix immobiliers, surtout lorsque la majorité des hypothèques sont à taux fixe comme au Canada. Sans vouloir m'embarquer dans une joute argumentaire avec la firme d'analystes, j'exprime mon désaccord face à cette conclusion. Le coût le plus important dans l'achat d'une propriété est le coût du crédit. Sans contredit, plus il est dispendieux, plus le levier financier de l'acheteur sera faible et plus il sera limité dans sa capacité de payer. Ça veut dire que la demande pour l'immobilier
diminue et que les prix finissent par suivre. Le fait que les hypothèques soient fixées pour 5 ans a un impact limité sur les prix dans la mesure où ceux-ci sont influencés à la marge. Même si la quasi-totalité du stock immobilier ne bouge pas et est hors marché, c'est la transaction qui est réalisée qui est importante parce que c'est elle qui fixe le prix du marché. Exemple, en bourse, même si 99% des actions d'une entreprise ne bougent pas, le prix de l'action est fixé par le 1% des actions en circulation. Ce qui importe, c'est la plus récente transaction qui vient dicter le prix de toutes les autres actions hors circulation. En immobilier, le principe est similaire. Ce sont les gens qui vendent leurs propriétés qui affectent les prix et tout le marché en créant une nouvelle base comparative pour les prix. Certes, l'impact sur les prix peut être plus lent à se concrétiser parce que certains propriétaires sont à l'abri des changements de politique monétaire du fait de leur hypothèque à taux fixe, mais reste que chaque transaction influence le marché et que les transactions qui ont cours sont affectées par la politique monétaire. En plus, 50% des transactions hypothécaires réalisées en 2021 se sont faites à taux variable, ce qui veut dire que la sensibilité du marché est plus grande qu'elle l'était il y a quelques années. Même la Banque du Canada, dans son plus récent rapport sur la politique monétaire, reconnaît que le secteur de l'immobilier en général est très sensible à sa politique monétaire. Les constructions neuves, les coûts de transfert de propriété, les rénovations, les meubles ou l'entretien des logements sont tous des secteurs d'activité qui sont très sensibles au taux directeur. À titre d'exemple, la Banque du Canada estime qu'une hausse de 100 points de base du taux directeur vient réduire de 7% la construction résidentielle. Après le bond rapide du taux directeur de la BOC, pas trop surprenant que les commandes ont chuté de 65% chez les entrepreneurs en construction résidentielle. Les prix en sont aussi affectés, la demande est au plancher. Donc, de dire que la politique monétaire et les prix de l'immobilier n'évoluent pas à travers une relation de cause à effet, c'est un peu comme croire au Père Noël. Maintenant, parlons des hausses de taux hypothécaires et de leur effet sur les ménages. Les analystes de la firme EcoApp ont construit plusieurs scénarios pour évaluer l'impact de la hausse de taux hypothécaires sur le portefeuille des ménages montréalais en prenant en compte la période de l'achat, le type d'hypothèque, le prix de la propriété, la croissance des revenus et des autres dépenses. Je vais vous épargner l'analyse complète des tableaux en vous partageant le plus important, soit les deux pires scénarios affectant le plus un ménage. Le premier, ceux qui ont acheté une propriété entre la fin 2020 et le début 2022 avec une hypothèque à taux variable et à paiement variable. À ce moment, le taux variable était en dessous d'1%. Je me rappelle d'ailleurs de ceux qui, tout fiers d'avoir signé sous 1% à taux variable, se bombaient le torse sur les réseaux sociaux. Malheureusement, le taux variable est passé d'1% à 4,75%. Pour la propriété montréalaise moyenne, la firme d'analystes concluait en octobre que pour une hypothèque moyenne, la mensualité avait augmenté de 750 $. Et ça, c'est avant la dernière hausse de taux directeur, alors que le taux variable était à 4,25%. L'autre scénario catastrophe, c'est ceux qui ont une hypothèque à taux fixe 5 ans qu'ils doivent renouveler cette année. Un ménage qui a acheté en 2017, par exemple, une propriété moyenne à taux fixe et qui devait renouveler son hypothèque en octobre a vu ses mensualités augmenter de 219 $ en moyenne, selon la firme d'analystes. Ça reste significatif, même si ce ménage a fort probablement vu ses revenus augmenter depuis qu'il a fait l'acquisition de sa propriété il y a 5 ans. Dans tous les cas, le pouvoir d'achat des ménages s'est considérablement réduit pour ce qui est de l'immobilier. Pas besoin de faire une analyse hyper scientifique pour le réaliser. Prenez le cas d'un ménage qui a acheté une maison de 500 000 $ en janvier 2022 avec une mise de fonds de 10%, une période d'amortissement de 25 ans et une hypothèque à taux variable à 1%. Les mensualités étaient alors de 1 748 $ et 7 sous. La même maison aujourd'hui, considérant que le prix est resté le même, commande des mensualités de 2 632 $ et 72 sous avec un taux hypothécaire à 4,75%. C'est un bond de 884 $ et 65 sous par mois. Ouch! En terminant, le party est terminé en immobilier et plusieurs ménages vont trouver les prochains mois difficiles. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous vous trouvez dans un des deux pires scénarios que je viens de présenter. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.